Bienvenue à la première émission d'animation Baie-Saint-Paul. Cette semaine, nous avons Lucie Bisson, la Grande Débâcle, le cirque Carpe Diem, Elf Guitar et Dr Tony et les cobayes. Bonne émission! L'autre jour, m'y promenant sur le bord du rivage. L'autre jour, m'y promenant sur le bord du rivage. Dans mon chemin rencontre la plus belle fille du village. Bienvenue, Martin, à Baie-Saint-Paul pour une deuxième fois avec la Grande Débâcle. Deuxième fois. Hey, puis un plaisir renouvelé, il faut se le dire. D'où ça vient cette belle gang-là de la Grande Débâcle? La Beauce. La Beauce, la Grande Débâcle, c'est la rivière Chaudière. Hein? C'est toutes ces débâcles, c'est tout ce que ça amène de festif. Parce que oui, la rivière, hein, quand ça sort, bon, c'est un peu ordinaire quand ça rentre dans les maisons, mais ça amène les corvées, les fameuses belles corvées beauceronnes. Donc, c'est de là, la Grande Débâcle. C'est le plaisir qu'on a ensemble. Est-ce que c'est comme une famille, ce groupe-là? Vous connaissiez Hey! depuis longtemps? Wow, depuis très longtemps, en fait. Le noyau de la Grande Débâcle, ça a commencé avec l'ensemble folklorique Manigance, qui est une troupe de danse de Sainte-Marie, qui a été fondée par Lise Siriani, où André, qui est au violon avec la Grande Débâcle, était un des musiciens. Moi, je faisais partie de la troupe de danse. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a fait des voyages en Grèce, en France. puis Avec ça. la troupe de Gilles. Avec la troupe de Gigle, OK. Manigance, tout ça. Et là, à un moment donné, moi, le goût de la musique, de chanter est arrivé. Puis on finit toujours par s'associer avec des gens qui sont proches, des gens avec qui on a des affinités, on a du fun. Puis c'est comme ça que le noyau s'est fait. En fait, la Grande Débâcle, si les gens connaissent les Beaucerons, ils vont sûrement entendre parler du mot « pas game ». Bien, la Grande Débâcle, c'est parti avec « pas game ». Ah, ouais, je comprends très bien ça. En fait, j'ai vendu un spectacle à grand-mère, à Saint-Tite, et le spectacle n'existait pas, mais il était vendu. Donc, à partir de ce moment-là, Il faut monter quelque faut chose. monter hein? quelque chose. Et là, c'est arrivé 2 ans en fait où on avait la demande, puis les gens avaient aimé ça. Puis nous autres, de fil en aiguille, ça s'est continué. Et là, on l'a vraiment structuré. Le noyau de base, on était 3. Maintenant, on est 5. Écoutez, je vais vous chanter une chanson que je viens de composer sur Bissonnette pour les faire payer ses dettes. Je te jure, tu vas nous payer ou bien on va t'emprisonner. On parle de quel instrument? On parle, dans la Grande Débâcle, accordéon, violon, qui sont les 2 livres musicaux. On a basse, guitare aussi, et pas d'orhythmie. Fait que les gars s'amusent bien à rire de moi, puis ils disent dans la Grande Débâcle, il y a 4 musiciens, puis un tapeux de pied. Est-ce qu'on peut voir un extrait de Ah! page de pied? Si! On a-tu droit à ça? Regarde ça, ça, taper du pied, là, faut dire que c'est le seul instrument, la particularité qui nous démarque de tous les peuples au monde. Il n'y a que les Québécois Il n'y a que les Québécois tapent qui du font... pied. Ah, ouais? pour accorder vraiment la musique, les chansons. Ça part d'ici. Ça part des chantiers où les gens avaient rien, en fait. Hein? Puis ils voulaient s'amuser un peu après les journées de travail d'un chantier de bûcherons. C'est vrai qu'il y a un gros passé de bûcherons dans la région de la Beauce et un peu Absolument. partout au Québec aussi, Un en peu partout région, au là, Québec. quand même. Là, mais... Tu as bien raison. C'est le Québec, c'est nos racines. Et les gens, bien, à la fin, souvent, il n'y avait pas nécessairement de violonneux dans le chantier. Ou en tout cas, c'était tout un luxe quand ils étaient capables d'en avoir un. Fait que les gens, bien, ils pouvaient taper du pied pour raconter des histoires, pour faire danser les gens. C'était le rythme qui pouvait se donner comme ça. Est-ce que vous en rencontrez des histoires un petit peu dans le spectacle La Grande Débâcle? Oui. On a... moi, je suis un conteur. OK? Donc, j'aime ça, j'aime raconter. Mes racines sont là, les jarrets noirs, toutes les histoires beauceronnes puis toutes les histoires québécoises. Fait que souvent, dans le spectacle de La Grande Débâcle, pour pas dire tout le temps, on amène les gens chez Josepha. Chez Josepha, qui est une maison dans le rang Saint-Étienne, à Sainte-Marie, où l'eau montait, mais pas trop vite. Fait que durant les débâcles, les gens se ramassaient chez Josepha pour chanter, pour se raconter des histoires, pour prendre un petit coup. Il y a même une tradition qui s'est bâtie chez Josepha. Quand l'eau commençait à monter dans la cave, bien, tous les hommes de la paroisse, de la maison qui s'étaient ramassés chez Josepha, versaient un petit verre de gin. Puis ils mettaient ça sur la marche où ce que l'eau était rendue. Quand l'eau montait, pas question de laisser diluer le gin. Un petit coup sec, À chaque un autre escalier petit que verre. l'on montait.
Ben, vous remarquerez si quelqu'un s'en vient dans le rang Saint-Étienne chez Josepha qu'avant d'arriver sur le premier plancher, il y a 32 marches. Fait que quand l'eau arrive en haut, quand l'eau arrive en haut, ça ne dérangeait plus personne. Bon, il y a un peu d'eau, on verra ça demain. On verra c'est pas ça grave. demain. Fait que c'est un peu ça. Hein. Oui, ces histoires-là, ces racines-là, ça fait partie du spectacle, de nos musiques, de nos chansons. Puis en effet, la Grande Débâcle, je les amène dans ce monde-là. Je pense que vous revenez d'une tournée récemment en France. Est-ce que tu peux nous en parler Oui. un peu plus? Absolument. On a la chance d'être allé, c'est déjà notre 4e ou 5e tournée qu'on fait là-bas. Les gens on aime notre musique, aime le rythme, puis la façon qu'on l'amène aussi. C'est vrai que ça donne le goût de danser, là. C'est vraiment plaisant là, comme style de musique. Yes, ça swing. Puis on a l'association là-bas qui s'appelle Pays Nantais Québec. Mireille, Michel Puot, qui sont des gens avec qui finalement on a tissé des liens d'amitié qui sont de très longue date. Et puis quand comme on dit dans notre horaire, on dit, bien là, ça nous intéresserait, est-ce qu'on y va à peu près aux 3 à 4 ans? On dit, maintenant, on choisit les dates, on va être là. Fait qu'à chaque 3 ans? 3 à 4 ans à peu près, là, on se fait une petite tournée en France. Et les gens là-bas nous organisent les spectacles de place en place. La dernière fois, on est allé, on a vraiment eu un voyage exceptionnel. On a commencé dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et ensuite, c'est magnifique. Puis ensuite, écoute, habituellement, les spectacles sont toujours assez cordés. Et cette fois-là, je ne sais pas si c'est l'âge ou la sagesse, mais le premier spectacle était le vendredi, puis le deuxième était l'autre vendredi. Donc, on s'est pris un véhicule, les 5 gars en tournée, puis on a tout monté, Bordeaux, tout le long, en fait, jusqu'à La Rochelle, pour remonter sur Nantes, où on avait notre deuxième spectacle. Et notre troisième, en fait, le reste se faisait là. Écoutez bien les petits plaisirs que Basile a eu dans sa vie. Écoutez bien les petits plaisirs que Basile a eu dans sa vie. Ça va trouver Nicode, il était content que le cœur y entende. Il a de l'os au petit grison, harnais doré, les bridons d'argent. Il a de l'os au petit grison, harnais doré, les bridons d'argent. Retrouver Nicode, il était content que le cœur y entende. Les gens nous demandent, c'est quoi les salles, c'est quoi la grandeur, comment il y a de monde. Bien, la Grande Débâcle, on a fait une tournée à un moment donné aux îles de la Madeleine. Oh, Où, ouais. c'est vraiment super, là, Vous êtes l'ambiance. chanceux, c'est vraiment Ah, regarde, un bel endroit. Là. on parcourt le Québec. Puis le Québec, le monde, voyager avec la musique, puis avec notre tradition, je peux te dire que c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau, puis je le prends comme ça. Puis je suis plein de gratitude envers ça parce que c'est plaisant, c'est le fun. Ça m'amène à des endroits où je ne serais pas allé sinon. Et là, les îles de la Madeleine, là où on est allé en vacances, on avait trouvé une belle place, on a dit c'est là qu'on va faire le show. Et finalement, écoute, on a eu une moyenne de spectacle à peu près de 5 à 6 personnes par show. Fait que là, je peux te dire que 5 c'est pas beaucoup. Mais on a fait des shows là comme s'il y était 1000. Parce que la semaine d'avant, on avait fait, à Thetford, on jouait avec Robert Charlebois. Robert Charlebois, c'est bien ça. Il y avait au-delà de 10 000 personnes. Donc, dans le dedans, à peu près d'un mois, on avait fait du 10 000 puis du 5 personnes. Fait qu'on a dit, c'est correct, entre les deux, on va s'organiser. En même temps, c'est plaisant parce que, tu sais, des fois, quand on arrive à un point qu'on fait des salles de 10 000 personnes, il y en a des artistes qui refusent d'aller faire des petites salles en région, de continuer à aller faire des tournées, de participer à un programme comme ça à Baie-Saint-Paul. Là, tu sais, je veux dire, c'est en plein air, c'est plaisant aussi. Fait que vous allez vraiment vers le monde, dans le fond, avec vos tournées. Et puis, je peux te garantir que les 5 à 10 personnes qui étaient là, ils ont eu un bon tous les soirs, ils ont eu un show incroyable. C'était vraiment... Ah, et oui, pas. La proximité était là, on a eu du fun, c'est autre chose. Mais oui, on va vers le monde, puis c'est notre mission première. Personne du groupe, mis à part peut-être Pierre Grenier, ne fait ça de façon professionnelle, dans le sens où ne gagne sa vie avec ça. Tout le monde a chacun un métier ou 2 ou 3 selon les contextes. Et on le fait vraiment parce qu'on a le goût, parce qu'on a le plaisir de le faire, de répandre notre tradition. Mais il y a quelque chose de le fun là-dedans.
Quand on est sur scène, puis quand on voit les gens, les petites familles, les enfants qui tapent des mains, les jeunes qui dansent, on fait des shows des fois dans des polyvalentes. Tu sais, des fois, tu dis les ados, pas sûr, ben, attends un peu. Les ados, quand arrive cette musique-là, ils embarquent. On a une musique qui est entraînante. Puis ils embarquent, ils vont danser, ils vont embarquer. C'est un échange. C'est un échange d'énergie à tous les coups. Parlant de public, c'est quel endroit que ça a été ton meilleur public, selon toi? Et là là, le meilleur public, je dirais que chaque place a son plaisir. Prenons juste la France, le dernier bout qu'on a fait. Le premier spectacle, on l'a fait devant un public qui est très corporatif. C'était tous des présidents, présidentes d'associations qui étaient là, de France-Québec, Québec-France, qui étaient... et là, c'était plus protocolaire. Puis les gens, président, présidente, comme tu voudras, cravate au cou, tout le monde était debout, puis ils tapaient des mains, puis on les a fait faire un petit brandy concu, comme toutes les autres. Ça a embarqué, c'était plaisant. Le coup, tout de suite, le spectacle suivant, on était dans une salle de spectacle, où là, c'était vraiment salle, amphithéâtre, avec tout le monde était assis. Et là, je les ai amenés dans les légendes, dans les histoires, la musique. C'est un autre type de public et ça a été vraiment exceptionnel, ça aussi. Chaque spectacle est complètement différent. Complètement original, sa propre... Alors, sa couleur a ses attraits. Le dernier qu'on a fait, c'est un bistrot peut-être avec une centaine de personnes. Proximité, tout le monde avec sa petite bière, avec son... C'était cool, ça aussi, là. Donc, c'est... je peux pas dire que j'ai quelque chose de particulier où, là, ici, là, 3 ans, je m'en souviens encore, devant l'église, c'est particulier. On est bien ici à Baie-Saint-Paul. Il y a la scène, l'ambiance, les gens sont proches, on est en plein air. C'est wow! Ça ne peut pas faire autrement qu'être ça. Et quand on s'est reparlé, je te dis à la grande débat que ça vous tente. Ça vous tente-tu de revenir? Yes! Tout de suite. Oui, tout de suite, parce que c'est le fun. On est bien, l'ambiance, c'est le fun. Puis maintenant, avec toutes les années d'expérience que vous avez, vous êtes rendu à votre troisième, quatrième opus? Quatrième opus? Quatrième. Puis je peux dire que le quatrième, écoute, c'est celui-là ici, là, l'eau de vie. Oh, OK. Avec tout ce que ça entre, hein, avec l'érablière, l'eau de vie, on est des gens de la Beauce, hein, le sirop d'érable, l'eau d'érable. Mais l'eau de vie, pour prendre un petit coup aussi, ça fait partie de la fête et de qui on est. Puis il y a eu quand même 15 ans entre le troisième et le quatrième. Fait que ça a été un running gag longtemps quand on faisait les radios. Vous aviez arrêté carrément de faire de la musique? Ou... On a toujours fait de la musique, mais on n'a pas enregistré. On prenait pas le temps. Le disque existait déjà depuis 5-6 ans. On avait fait les arrangements, il était là, il était en banque, mais on prenait jamais le temps de vraiment l'enregistrer. Et avant la tournée en France, on a dit, c'est là, il faut que ça se passe. Pierre Grenier a fait un travail exceptionnel. On le sent qu'il y a eu 14 ans, 15 ans entre les deux. Il y a une maturité qui s'est installée. J'invite les gens, en tout cas, ceux qui ont les premiers puis qui ont la chance de... Pouvez-vous nous les montrer, les CD? Le premier étant? La grande débarque d'un coup sec. Une expression beauceronne, ça. Cette année, la grande débarque, c'est arrivé d'un coup sec. Une débarque avec de l'eau d'un coup sec, on trouvait ça très drôle. Donc, ça a été notre premier, la grande débarque d'un coup sec. Le deuxième, nouvelle crue. La thématique reste toujours la rivière Chaudière. La débarque. La débarque. Nouvelle crue, on s'est permis quelques petits medley un petit peu crus. On le dit comme ça, puis il y a des enfants, il y a des parents qui nous disent « Ça arrête pas de jouer dans l'auto, mais on n'explique pas tout. » Et grand bien leur en face. Le troisième, la grande débarque des Godot. Pour tous des Godot, les 5 gars qui font... les gars de grande débarque, mais aussi pour tout le dégât que ça fait quand on arrive dans une salle et le lendemain. Et justement, le quatrième, l'eau de vie, qui est un bel aboutissement, je te dirais. Quand on écoute ce disque-là, le sourire, l'ambiance, la production, Pierre Grenier a fait un travail exceptionnel là-dessus. Pierre qui travaille avec Arthur l'Aventurier, Pierre qui fait partie du groupe, qui a son studio, mais qui travaille aussi... C'est lui qui faisait ça professionnellement. Lui le fait de façon professionnelle, c'est le professionnel du groupe. Puis écoute, il a gagné des Félix et c'est pas pour rien. C'est un gars qui a une maturité, qui a une connaissance du studio, puis de bien
de bien faire les choses. En tout cas, je vous laisserai l'écouter, ceux qui Ben ont, oui. Ben, on hein. va en entendre quelques extraits ce soir. Ce soir, on en fait 4 à 5 extraits du nouveau disque, qui n'est pas lancé encore officiellement. On l'a eu en main le jour avant de partir pour la France. On aime ça, nous autres, être à la dernière minute un peu, je pense. Puis le Mais, lancement, c'est quand exactement? Ça va être cet automne. Oui. On le travaille. La date n'est pas sortie. On regarde de quelle façon on va peut-être s'associer avec d'autres gens pour faire un événement un petit peu plus majeur. Donc, ça va se passer à Sainte-Marie ou dans les alentours, mais... Vraiment c'est dans ça. votre terre natale qui est la Beauce. La Beauce, c'est exactement. Puis par la suite, on verra de quelle façon on va le distribuer. Mais pour l'instant, seuls les gens qui viennent voir le spectacle peuvent se le procurer. On l'a en main. Il n'est pas distribué en nulle part d'autre ailleurs. Donc, il faut absolument venir à Baie-Saint-Paul ce soir. Ça serait extraordinaire. Ça va nous faire plaisir, non seulement, mais de vous le dédicacer. Ceux qui vous le voudront, on aime ça, laisser cette trace-là. Puis ceux qui aiment, ceux qui l'aiment et aiment la voir, bien, tant mieux. Ça nous fait plaisir de le faire. Bien, merci Martin pour l'entrevue, puis on se revoit ce soir. On se revoit ce soir sans faute. Ceux qui veulent nous suivre, Facebook, hein? Facebook, La Grande Débarque. Allez donc vous inscrire. À ce temps, aujourd'hui, c'est pas mal la façon de... Avez-vous un site Internet aussi? Oui, lagrandedebarque.com, www.lagrandedebarque.com, page Facebook. Donc, c'est les deux façons de nous suivre un petit peu plus, là, avec les... Quand on se met à jour, bien sûr. Merci, Martin. Merci beaucoup. Bye-bye.